Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment faire des fiches de révision lorsque l'on prépare le CRFPA. Sur la forme tout d'abord, certains fichent sur des feuilles Bristol ou des feuilles A4. Je ne suis pas très fan de ce genre de support pour ficher. Moi j'utilisais donc mes petits cahiers, j'en avais un en droit administratif, un en PAC et un autre en droit des obligations. Pourquoi ce genre de petit cahier? Tout simplement parce que c'est un petit format. J'aime beaucoup les petits formats, je trouve que c'est assez simple, on s'y perd un peu moins. Également, lorsque vous avez un cahier, eh bien, vous ne risquez pas de perdre vos feuilles, que ce soit dans votre chambre ou dans des pochettes mal rangées. Maintenant, c'est un choix. Moi, j'avais décidé de faire mes fiches de révision sur ce support-là. Si vous souhaitez continuer à faire vos fiches sur les supports que vous utilisiez auparavant, continuez à faire vos fiches là-dessus. Ce sont des habitudes que l'on a. Donc ne changez pas vos habitudes parce que moi j'ai décidé de prendre ce genre de cahier. C'est un conseil, si vous trouvez que ce conseil est le bon pour vous, eh bien utilisez-le, mais sinon vous gardez vos bonnes habitudes. Je le répéterai encore et encore dans toutes mes vidéos, mais il est vraiment primordial pour vous de vous entraîner encore et encore à faire des cas pratiques. Je vous conseille, lorsque vous vous entraînez à faire des cas pratiques, de les ranger, par exemple dans ce système de rangement là de pochettes plastiques. Vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal des cas pratiques l'été dernier, comme vous pouvez le voir. Sur le fond, maintenant, lorsque vous allez commencer à faire vos révisions, première chose que je vous conseille de faire, c'est de lire une première fois en entier votre cours. Pourquoi cela? Parce que vous allez, à la fin de votre lecture, vous dire « tel thème est intéressant, celui-ci également, je crois qu'il est important » et le but de vos fiches de révision lorsque vous préparez le CRFPA, eh bien, c'est de noter les informations les plus essentielles, les notions les plus importantes qui vont vous permettre de résoudre votre cas pratique. Vous n'allez pas ficher de la même façon que lorsque vous fichiez à la fac, que ce soit en licence ou en master. On ne vous demande pas de ficher l'introduction, le chapitre 1, le chapitre 2, la conclusion, on s'en fiche. Le but, c'est que vous deveniez avocat. Et même lorsque vous travaillez en entreprise ou dans une collectivité, vous allez voir que l'on va vous demander de rédiger des notes de synthèse, par exemple, ou des mémoires, et vous verrez qu'il sera important pour vous de sélectionner les informations les plus importantes afin de répondre au mieux à la question qui vous a été posée. Et vous allez voir que faire des fiches de révision, cela va vous servir pour plus tard lorsque vous serez avocat ou juriste en entreprise, mais également lorsque vous allez passer l'épreuve de notes de synthèse. Pourquoi cela? Parce que lorsque vous allez faire une note de synthèse, il va vous falloir sélectionner les informations les plus importantes pour pouvoir rédiger votre note de synthèse. Eh bien, vous allez faire la même chose lorsque vous allez faire vos fiches de révision. Donc, j'ai un petit tableau derrière moi. Je vous ai noté sur ce tableau les notions essentielles à connaître sur le service public, à savoir la notion, la distinction entre un SPA et un SPIC et le régime. Comprenez bien que lorsque vous allez faire vos fiches de révision, il va vous falloir faire des fiches par thème, par thématique. Une fiche sur le service public, une fiche sur la police administrative, une fiche sur la responsabilité administrative, une fiche sur les contrats administratifs, une fiche sur les marchés publics, etc., etc. Je vous ai pris l'exemple du service public comme je vous l'ai dit. Donc j'ai déjà noté toutes les notions essentielles pour que ça aille un peu plus vite parce que je n'ai pas envie de vous endormir face à votre écran. Et je vais vous expliquer comment vous allez entamer vos fiches de révision. Sur votre cahier, vous allez faire une première fiche sur la notion, une deuxième sur la distinction SPA-SPIC et une troisième fiche sur le régime. Sur la notion,
vous avez essentiellement deux jurisprudences importantes à connaître. Et vous verrez qu'en fait, vos fiches ne seront que des jurisprudences, avec les notions, les critères cumulatifs, les conditions, les exceptions. Vous verrez, ça sera que ça. Mais surtout en droit administratif et en PAC également, vous verrez que vous ne devriez connaître que la jurisprudence. Bien sûr que toutes les jurisprudences que j'ai mises au tableau, vous les répertoriez dans votre petit tableau de jurisprudence que vous révisez tous les dimanches, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir ou les trois en même temps. Vous révisez, vous prenez un peu de temps pour réviser les jurisprudences que vous avez vues la semaine, le dimanche. Sur la notion concernant le service public, deux jurisprudences importantes à connaître. La jurisprudence Narcy de 1963, qui définit les critères d'identification d'un service public, à savoir une activité d'intérêt général assurée par une personne publique ou par une personne privée investie de prérogatives de puissance publique, de PPP. Ensuite, vous avez la jurisprudence Apréi de 2007 qui reprend la jurisprudence Narcy de 1963 mais qui rajoute une autre condition, un autre critère. Donc, sauf disposition législative contraire, un service public c'est une activité d'intérêt général assumée par une personne publique ou par une personne privée, condition qu'elle soit investie de PPP ou, et c'est ce que vient rajouter la jurisprudence Apréi de 2007, en l'absence de PPP, lorsque les conditions de création, de fonctionnement et d'organisation révèlent la volonté d'en faire un service public. Alors, sur la notion, vous avez d'autres jurisprudences à connaître, notamment les jurisprudences relatives aux activités d'intérêt général. Lorsque vous allez étudier les critères d'identification, vous allez les étudier dans votre cas pratique un à un. Pour l'activité d'intérêt général, vous savez, vous avez beaucoup de jurisprudence en la matière. Je ne les ai pas notées ici parce que je n'ai pas de place, mais sur votre fiche, il va vous falloir les répertorier une à une. Vous avez la jurisprudence Rollin de 1999. Les jeux de hasard ne sont pas des activités d'intérêt général. Vous avez également la jurisprudence du Conseil d'État de 1923 Guzy, s'agissant des activités culturelles qui sont des activités d'intérêt général. De même pour le tourisme, Conseil d'État 2012 Société par touche, ce sont des activités d'intérêt général. Donc vous allez répertorier toutes les activités d'intérêt général et toutes celles qui ne le sont pas dans votre tableau de jurisprudence et sur votre fiche. Ensuite, après avoir fait votre fiche sur la notion, vous faites votre fiche sur la distinction entre le SPA et le SPIC. Vous avez bien évidemment la jurisprudence du tribunal des conflits Bac des Locats de 1921, je vous l'ai noté ici, sont des services publics industriels et commerciaux, les services publics fonctionnant dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée. Deuxième jurisprudence à connaître pour cette thématique-là, c'est la jurisprudence USIA du Conseil d'État de 1956. Cette jurisprudence va venir poser des critères cumulatifs, à savoir l'objet du service, les modalités de fonctionnement et les origines des ressources. Vous avez également la jurisprudence du tribunal des conflits de 2005, Alberti Scott. Ici, même si le service n'est pas totalement financé par des redevances perçues sur les usagers, il s'agira d'un SPIC, mais à condition que le service fasse l'objet d'une facturation périodique par un contrat d'abonnement. Voilà les différentes jurisprudences que vous avez à connaître sur la distinction entre un SPA et un SPIC. Si vous avez d'autres jurisprudences plus approfondies en la matière, vous pouvez les noter sur vos fiches, mais moi je vous assure que j'avais noté seulement celle-ci, et généralement ce qu'on vous demande c'est la jurisprudence USIA de 1956. Vous passez à une troisième fiche maintenant sur le régime. Sur le régime, vous avez trois parties à faire vis-à-vis des agents, vis-à-vis des actes et vis-à-vis des usagers. Vis-à-vis des agents, vous commencez par la jurisprudence du tribunal des conflits de 1996 Berkani, vous la connaissez toute, cette jurisprudence-là. Ensuite, vous avez la jurisprudence du Conseil d'État de 1923 Lafrégère. Les contrats de recrutement des agents des SPIC sont des contrats de droit privé et donc relèvent du juge
judiciaire. Et vous avez la jurisprudence du Conseil d'État de 1957, Jalanque de Labo, sont des contrats administratifs. Les contrats... Donc, les contrats du directeur et du comptable. J'ai oublié de mettre public. Vis-à-vis des actes, vous avez principalement la jurisprudence du tribunal des conflits de 1968, époux Barbier. Les actes d'organisation du service sont des actes réglementaires et ce sont des actes qui relèvent de la compétence du juge administratif. Pour les actes individuels, si le SPIC est géré par une personne privée, il s'agira d'un acte de droit privé et donc relevant du juge judiciaire. Mais pour les SPIC gérés par une personne publique, il s'agira d'actes relevant du droit administratif et donc du juge administratif. Et vous faites une troisième partie que je n'ai pas faite sur mon petit tableau, mais on va le faire ici. Vis-à-vis des usagers. Hop, prudence du tribunal des conflits de 1962 d'Anne Bertrand. La prudence nous dit que si l'usager est lié à un SPIC par un contrat administratif, le contentieux relève du juge judiciaire, sauf pour les clauses exorbitantes où le juge administratif sera compétent. Voilà essentiellement les fiches que vous allez faire lorsque vous allez préparer le CRFPA. Notion, distinction, space, PIC, régime. Ensuite, vous ferez d'autres fiches sur le fonctionnement du service public, le principe de continuité, le principe de mutabilité, le principe d'égalité, le principe de neutralité. Et vous aurez fait vos fiches sur le service public. Donc vous voyez, c'est vraiment pas long. En fait, quand vous allez faire vos fiches, vous allez juste noter... vous voyez, Conseil d'État NARCI, activité d'intérêt général assurée par une personne publique ou par une personne privée investie de PPP. Vous n'avez pas besoin d'écrire plus. Il faut que dans votre tête, vous ayez ce système de fiches directes et des notions les plus importantes à connaître. Et puis vous allez faire ça dans toutes les matières, dans toutes les thématiques, et vous verrez que lorsqu'après vous réviserez au fur et à mesure vos fiches de révision, ça rentrera mais à une vitesse phénoménale. J'en ai fini pour les fiches de révision. Alors ce que je vous conseille également lorsque vous finissez vos fiches de révision, par thématique, à la fin vous faites un cas pratique. Entraînez-vous, exercez-vous, c'est vraiment très important. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur l'élaboration d'un cas pratique, sur un thème en particulier, écrivez-moi par mail sur learndroitpublic@gmail.com ou mettez-le moi en commentaire juste en dessous. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à me le mettre en commentaire également. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci encore 1000 fois pour tous les commentaires positifs que j'ai pu recevoir par mail. Ça me touche vraiment beaucoup et je vais continuer à faire ce genre de vidéos-là. Donc je vous souhaite bon courage dans vos révisions si c'est le cas. Bon courage à ceux qui font un master en parallèle de leur révision. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!